Bienvenue sur JMigro Canada. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment on peut faire sa déclaration d'intérêt pour le Manitoba, une province qui a l'un des programmes les plus simples pour les francophones. Et on regarde ça tout de suite. Alors, il faut garder en tête qu'avant de faire sa déclaration d'intérêt, on a besoin d'avoir un lien avec la province. Et ce lien-là peut être la visite exploratoire qu'on a déjà faite. Et pour ça, on a déjà une vidéo qui explique comment faire sa demande de visite exploratoire. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Ou alors un parent ou un ami qui vit dans la province. Gardez juste en tête que si vous avez un parent ou un ami qui vit dans la province, les chances d'être sélectionné sont très minces. Donc pour faire sa déclaration d'intérêt, il faut se rendre sur ce site web, le site de la province. Je vais vous mettre bien sûr le lien. Il va falloir commencer par créer un compte. Ici, mon compte est déjà créé. Donc je vais directement me connecter. Sinon, vous pouvez cliquer sur Nouvel utilisateur. Donc je vais ouvrir ma session. Et là, j'ai plusieurs choix. Le choix qui s'impose va être ici, Manitoba Provincial Nominee Program. Donc c'est ça le NPNP ou le PCM. Ensuite, je vais me connecter et je vais commencer à remplir mes informations. Donc la première information, ça va être ici. Donc je suis le représentant ou le demandeur. Je suis demandeur. Je clique sur suivant. Le prénom, je vais mettre encore une fois le fameux John Doe. Je clique sur suivant. En indiquant mon intérêt au programme candidat du Manitoba, je confirme que j'ai l'intention de m'établir au Manitoba, bien sûr. Je suis intéressé par donc, le PCM pour les travailleurs qualifiés et non pas pour le business. Êtes-vous marié ou vivez-vous en union de fait avec un citoyen ou un résident permanent canadien? Là, j'ai maintenant, parce que si je mets oui, je ne suis pas éligible au programme. Ça voudra dire que je dois passer par un programme de sponsorship au niveau fédéral. Avez-vous, vous ou votre conjoint, une demande d'immigration au Canada en instance? Je vais maintenant, même si vous avez un profil entrée express, ce n'est pas une demande d'immigration en instance, je précise. Et même si vous avez des déclarations d'intérêt dans d'autres provinces, vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt. Tant que vous n'avez pas été accepté quelque part, ce n'est pas un dossier d'immigration. Avez-vous eu une demande rejetée par le PCM au cours des 6 derniers mois? Non. Quel est votre pays de résidence? Je vais mettre bien sûr mon ancien pays. Et quel est votre emploi actuel? Là, je dois mettre ma CNP. Donc NOC. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu les devants. Je suis allé sur le site du gouvernement. J'ai dit que j'étais agent immobilier. J'ai fait ma recherche. Et j'ai mon NOC ici qui est le 6301. Donc je vais aller au 6301. Je clique sur vérifier. C'est bon, il l'a retrouvé, agent et vendeuse en immobilier. Dans les 2 dernières années, avez-vous passé un test linguistique officiel en anglais ou en français et avez-vous les résultats de ce test? Donc, à ce stade-là, vous devez avoir un test qui est déjà validé. Donc, on va cliquer sur oui. Quel est le test de compétences linguistiques? Là, vous allez voir que pour le français, j'ai très peu de choix. Le TCF ne s'affiche pas alors que la province accepte le TCF. Eh bien ça, c'est juste une mise à jour système qui n'a pas été faite. Donc si vous avez le TCF, vous devez choisir TEF. Ici, je vais mettre mes résultats. Alors comment ça se passe? Si j'ai le TEF, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les anciens scores. Donc il va falloir utiliser l'ancienne numérotation en fait. Et là, donc je vais faire mes choix ici. Donc par exemple, si j'ai par exemple le TCF, je vais aller, et là aussi je vais vous mettre le lien, sur le tableau d'équivalence. Okay? Donc si j'ai un TCF, par exemple, Canada, expression orale, si j'ai un 14 ou 15 qui équivaut à 9, donc je vais aller regarder sur l'échelle du TEF, expression orale, équivalent à 9, et je vais sélectionner ça. Et je fais exactement la même chose pour les autres scores. Ok. Voilà, donc là j'ai sélectionné, j'ai mis que j'avais un NCLC 9. Je clique sur suivant. Une fois la déclaration d'intérêt travailleur qualifié sauvegardée, vous ne pourrez plus modifier cette réponse. Voulez-vous continuer? Très important, vous devez cliquer sur OK, mais vous devez vous assurer que les informations sont justes. Voilà, ici je vais mettre mon nom de famille, donc John Doe, mon prénom, la date de naissance. Alors,
Je vais repartir un peu loin. Allez, je vais mettre 86, 1er octobre. Courriel. J'émigre au Canada à gmail.com. Bien sûr, vous n'allez pas utiliser cette adresse-là. Situation familiale, je vais mettre marié. Je suis un homme. Numéro de passeport, date d'expiration. Ça, ce ne sont pas des informations obligatoires. Vous pouvez les mettre. Mais comme il n'y a pas d'astérisque ici rouge, elles ne sont pas obligatoires. Pays de citoyenneté, je suis algérien. Combien de membres de votre famille vous accompagnent? Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Ça ne vous inclut pas. Donc si vous êtes marié et que vous avez un enfant, vous allez mettre 2 personnes. Langue de communication avec le programme des candidats du Manitoba, vous pouvez mettre français-anglais, vous gardez français, pas de souci. Là, je sauvegarde. Et voilà, ça va me donner d'autres espaces à remplir. Donc j'ai le point 2 ici, renseignements complémentaires. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder mes notes ici. Avez-vous, votre conjoint ou vous-même avez été refusé par Immigration Canada? Non. Avez-vous déjà été renvoyé du Canada? J'espère que non. Avez-vous reçu directement du PCM une invitation à présenter une demande dans le cadre d'une initiative stratégique? Alors ça c'est quoi? Ça, c'est l'invitation à déposer sa déclaration d'intérêt qu'on obtient après la visite exploratoire. Okay? Donc, si vous avez fait la visite exploratoire, c'est très important de cliquer oui ici. Ensuite, là, il va me demander mon numéro d'invitation. Et là, il faut qu'il soit au bon format. Alors, le format est le suivant. J'ai 3 lettres, tiré du 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 lettres, le tiré du 6, 4 chiffres, tiré du 6, 3 chiffres. Il faut absolument que ce soit ce format-là, sinon le système ne va pas me l'accepter. Et vous allez le trouver sur votre invitation de toute façon. Je ne travaille pas au Manitoba à l'heure actuelle, mais j'ai une offre d'emploi officielle. Non, vous n'avez pas d'offre d'emploi. Encore une fois, ça, c'est des possibilités que vous pourrez sélectionner dépendamment de votre cas, mais dans notre cas aujourd'hui, on va mettre qu'on a une invitation pour la visite exploratoire. Avez-vous un profil entrée express valide et présenté à Immigration Canada? Très très important. Si vous voulez passer par entrée express, vous devez absolument mettre les détails de votre profil maintenant. Si vous ne le mettez pas maintenant, vous ne pourrez plus passer par entrée express plus tard. Donc si vous devez, encore une fois, passer par entrée express, ayez votre profil et vos identifiants bien avant de faire votre déclaration d'intérêt. Donc ici, je vais mettre oui. Numéro d'identification entrée express. Je vais mettre n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Et votre code de validation de chercheur d'emploi. Possédez-vous un rapport valide d'évaluation des diplômes d'études délivrés par un organisme désigné par... Donc, je vais mettre oui, parce que si vous êtes passé par entrée express, ou si vous passez par entrée express, vous devez avoir votre WES. Ici, c'est vraiment l'équivalence des études qu'on vous demande. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé? Encore une fois, très important, ces informations vont définir ce qui va arriver plus tard. Donc, si vous vous trompez ici, lorsque vous allez faire votre demande complète, il va y avoir un tirage après avoir soumis la déclaration d'intérêt. Si, à ce moment-là, vous faites une erreur, quand vous allez remplir votre demande, si les informations ne concordent pas, vous ne pourrez pas soumettre votre profil. Il va y avoir un message d'erreur. Donc très important, sélectionnez le bon niveau d'études. Donc par exemple, si vous avez une licence, je vais mettre ici 3 années d'études postsecondaires ou plus. Si vous avez par exemple 2 diplômes différents, d'au moins 2 années chacun, donc vous allez mettre ici. Si vous avez un master, ça va être ici, doctorat ici. Alors, ça ne demande pas le niveau d'études de l'époux, parce que pour le Manitoba, c'est uniquement le profil du demandeur principal qui est évalué. Donc moi, je vais mettre que, par exemple, j'ai une licence, 3 années d'études postsecondaires ou plus. Combien d'années d'expérience professionnelle à temps plein avez-vous accumulé au cours des, tiens, il manque un D, des 5 dernières années? N'arrondissez pas aux chiffres supérieurs. Très important. Je vous explique. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que pour le Manitoba, le minimum, c'est 2. Maintenant,
si je sélectionne 5. Mais maintenant, pendant ces 5 années-là, on va dire que j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Si j'ai travaillé pendant 4 ans et demi et que j'ai été par exemple 6 mois aux études ou 6 mois au chômage, je ne peux pas sélectionner 5. Même s'il manque un jour à vos 5 années, il va falloir sélectionner 4 ans et non pas 5. De toute façon, il n'y a aucun impact réellement parce que vous avez une invitation pour la visite exploratoire. Maintenant, on verra ça sur une autre vidéo, celle de la demande complète. Lorsque vous allez remplir les informations de la demande complète, il va falloir que la date de fin d'une expérience soit la même que la date de début de l'expérience après. Le système est un peu mal fait, je vous dirais. Donc, s'il voit qu'il y a un petit vide, donc une journée entre deux expériences, il va pas vous laisser valider. J'insiste sur ça, n'arrondissez jamais. Il l'indique très bien ici, et il va pas falloir arrondir parce que sinon, vous allez avoir des soucis dans votre déclaration plus tard. Sélectionnez tous les liens que vous ou votre époux avez avec le Manitoba. Donc ça, par exemple, si je n'ai pas d'invitation pour la visite exploratoire, il va falloir que je sélectionne un des liens ici, sinon je ne pourrai pas valider ma déclaration d'intérêt. Le premier lien, c'est un parent proche qui est résident permanent ou citoyen du Canada et qui s'est établi de façon permanente au Manitoba et il réside depuis au moins 1 an. Moi, je vais mettre oui ici pour s'amuser. Donc, on va dire que voilà, j'ai fait ma visite exploratoire, j'ai été sélectionné et j'ai un frère ou une sœur qui y habite. Les autres liens, c'est expérience professionnelle d'au moins 6 mois acquise antérieurement au Manitoba, achèvement d'études postsecondaires de 2 ans ou plus au Manitoba, études postsecondaires d'une durée de 8 à 12 mois achevées au Manitoba, donc n'importe quel type d'études. Un ami au Manitoba qui est résident permanent ou citoyen du Canada. C'est établi de façon permanente au Manitoba. Il réside depuis au moins 1 an et ne soutient pas actuellement l'établissement d'une autre personne dans le cadre du PCM ou de tout autre programme d'immigration. Je vois plusieurs personnes remplir leur déclaration d'intérêt sans avoir aucun lien. Donc soit ils ont un ami, soit ces personnes-là pensent pouvoir trouver un ami plus tard. Ça ne marche pas. Premièrement parce que l'ami ici ne vous donne pas assez de points. Donc ce ne sera jamais suffisant, ou du moins au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir être sélectionné sur le programme du Manitoba. Si cet ami-là, vous ne l'avez jamais connu en personne, si vous l'avez juste connu en ligne, ça ne sert absolument à rien. Ça ne va pas vous aider, ça ne va jamais être validé parce que la province, elle sait très bien que vous n'avez pas vraiment de lien fort avec cette personne-là et vous risquez de quitter la province. Alors, saisissez le numéro de votre identification du test, donc le TEF ou le TCF. Là, je mets n'importe quoi. Donc, je vais mettre la date du test, très important. C'est pas la date de l'attestation, mais la date du test. Avez-vous des résultats de test officiels indiquant que vous avez des compétences linguistiques de niveau NCLC 5 ou plus dans la deuxième langue officielle du Canada, donc en anglais. Donc si par exemple vous n'avez pas d'IELTS ou de test en anglais, vous mettez non. Quelle est votre destination Manitoba? Alors, plusieurs personnes ici vont choisir une destination rurale, donc en dehors de Winnipeg, pour gagner les 50 points. Honnêtement, si vous avez l'invitation pour la visite exploratoire, vous n'avez pas besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin d'un lien parental comme ici, comme celui qu'on a indiqué ici. Avez-vous, votre conjoint, déjà séjourné ou vécu dans une autre province canadienne ou un territoire canadien? Non, je n'y ai jamais vécu. Avez-vous déjà étudié dans une autre province? Non. Avez-vous travaillé dans une autre province? Non. Avez-vous un parent proche qui est résident permanent ou citoyen canadien qui réside actuellement dans une autre province canadienne? Je vais maintenant. Encore une fois, ce n'est pas éliminatoire, mais ce sont des choses que vous allez déclarer au niveau de la demande de visite exploratoire. Et croyez-moi, il y a des recherches qui sont faites. Donc si vous avez un frère ou une sœur qui habite ailleurs, ils le sauront. Avez-vous déjà présenté une demande à un programme de candidat d'une autre province? Je vais maintenant. Saisissez les montants. Alors, il va falloir que ces montants-là, les montants d'établissement, soient à jour et correspondent à ce que demande la province. Et si vous cliquez sur le point d'exclamation ici, ou le point d'interrogation, pardon, ça n'a pas été mis à jour. Ça, ce sont les anciennes conditions du PCM. C'était 10 000 $ pour la personne
principal est 2000 par personne supplémentaire. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est les fonds d'établissement que demande Entrée Express. Donc, un peu plus de 20 000 $ pour 4 personnes, par exemple, ou pour 3 personnes. Donc, ici, je vais mettre 40 000. Je vais mettre suivant. Formulaire et documents. Pour l'instant, il n'y a aucun document qui est demandé parce que c'est une déclaration d'intérêt. C'est après avoir validé et avoir été sélectionné que je vais avoir la main sur l'upload de documents. Là, je mets suivant. Validation de la DITQ, tous les renseignements, pas de document, aucun document requis. Suivant, étape très très importante, avant même de valider, avant d'envoyer. Donc ici, je vais lire ce texte légal, mais vous allez voir ici sur la droite, prévisualiser la DITQ. Il faut cliquer dessus. Pourquoi? Parce que ça vous donne un résumé d'un fichier PDF qui va résumer en fait toute votre demande. Pourquoi c'est important? Là, je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder ici. Donc, il est déjà sur mon PC. C'est bon. Pourquoi je dois garder ça? Eh bien, tout simplement parce que si jamais j'ai fait une erreur ou si jamais j'ai des messages d'erreur sur le PCM, donc l'étape qui vient après, je pourrai vérifier avec ma demande. Donc, il faut toujours sauvegarder ça. Si vous oubliez de le faire, une fois soumise, vous ne pourrez pas retrouver ce document. Donc, faites très attention. Là, on me dit que je vais payer 500 $, mais ce n'est pas à ce moment-là que je vais payer 500 $. C'est pendant l'étape du PCM, donc la demande complète, c'est après avoir été sélectionné. Donc, je vais cocher ici, envoyer la DITQ, avancer du remplissage. Voilà, continuer. Ma DI a été soumise. OK. Là, je peux toujours accéder, envoyer. Et je vais voir, donc toutes les communications futures vous seront présentées par courriel. En fait, vous n'avez pas vraiment quelque chose qui va apparaître ici, qui va vous confirmer. Cette déclaration d'intérêt est valide pour une année. OK. Et vous pouvez la mettre à jour en fait. Vous pouvez vous connecter, aller aux informations ici et mettre à jour n'importe quelle information, cliquer sur continuer et puis la resoumettre. On a fini aujourd'hui avec la déclaration d'intérêt. J'espère que ça a été utile pour vous. Donc encore une fois, on ne peut pas soumettre la déclaration d'intérêt sans passer par une visite exploratoire ou sans avoir un lien avec la province. Maintenant, ma DI est soumise. Je vais devoir attendre. Une fois que le tirage est fait, je vais recevoir un email qui va me dire que voilà, j'ai été sélectionné, pas de souci. J'ai oublié de vous montrer un truc. Je vais repartir sur mon écran ici. C'est le nombre de points. Ici, ça me montre que j'ai 860 points. Le nombre de points est basé sur toutes les informations que j'ai mises. Donc, j'ai 100 points sur les compétences linguistiques. L'âge, j'ai 75 points. L'expérience professionnelle, 75. Les études sont 10 au lieu de 125 parce que je n'ai pas de doctorat. Capacité d'adaptation. Donc voilà, ça c'est le lien que j'ai déclaré avec la province. Donc j'ai 500 points parce que j'ai une invitation de la visite exploratoire, pour la visite exploratoire ou après la visite exploratoire. Les autres liens, donc je peux avoir 200 points si j'ai une personne de ma famille qui réside au Manitoba, donc demande au Manitoba, donc ça c'est la visite exploratoire, ou une immigration régionale, 50 points. Mais juste gardez en tête que 500 points, c'est le maximum. Donc, c'est pour ça qu'ici, même si j'ai déclaré avoir quelqu'un de ma famille qui réside au Manitoba, rien ne s'est passé. Il ne me donne pas les 200 points parce que le maximum, c'est 500. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'immigration régionale ne sert absolument à rien. Maintenant, si votre lien est un ami, au lieu d'avoir les 500 points ici, donc vous ne les aurez pas, vous aurez 50 points ici. C'est très, très peu pour pouvoir être sélectionné en général. Le nombre de points tourne autour de, entre 500 et quelques et 800 et quelques. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Encore une fois, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Celui de la déclaration d'intérêt, tous les liens qu'on a vus aujourd'hui. Et je vais vous mettre aussi le lien qui vous permet de faire votre demande de visite exploratoire. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah.
And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.